Bon, bah, merci d'être venu. Donc, en fait, je suis Raphaël Trouillet, enseignant chercheur en psychologie au laboratoire Epsilon. Et donc, la présentation que je vais effectuer s'inscrit dans une thématique de recherche qui porte très globalement sur les ressources psychologiques et les moyens qu'on a à notre disposition et qu'on met en œuvre pour gérer des événements de vie et plus globalement ce qu'on appelle des sources de stress. Donc l'objectif de mon exposé ici, c'est de voir en quoi, eh bien, dans la religion, plus précisément dans les pratiques religieuses et les croyances religieuses, un individu peut trouver des ressources complémentaires à celles qu'il utilise habituellement pour faire face à des événements particulièrement difficiles à gérer, avec une forte charge émotionnelle et extrêmement stressante. En d'autres mots, l'idée c'est de montrer que dans les croyances et les pratiques religieuses, on a des ressources plus efficaces que des ressources habituelles. Donc, quand on est soignant, quand on est dans une démarche de soins, la question qui va se poser, ça va être notamment qu'est-ce que je fais des croyances religieuses, des pratiques religieuses de mon patient. Puisqu'en fait, il y a un certain nombre de stéréotypes que les soignants peuvent avoir à l'égard des croyances religieuses de leurs patients, qui font qu'ils peuvent complètement méconnaître, voire sous-estimer l'importance de ces croyances dans l'adaptation du patient à la maladie et surtout de la croyance du patient comme un levier qui peut aider le soignant à mieux soigner son patient. Alors l'un des freins, c'est la stigmatisation de la religion. Donc par exemple, il y a eu un rapport Stasi qui indique que pour les soignants, religion, ça renvoie à des choses négatives et difficiles. Par exemple, religion, ça veut dire que j'ai des patients, des patienteux, qui vont avoir à mon égard des exigences qui sont inadaptées. Je ne veux être examiné que par une femme et pas par un homme. Donc ça vient en fait altérer, handicaper la démarche de soins. Un autre stéréotype, c'est je ne vais pas commencer à m'intéresser aux croyances religieuses de mon patient parce que ça va nécessiter du temps. Il faut que je pose des questions, il faut que je réalise un entretien, et ça va être chronophage. Une autre limite, c'est le fait qu'un bon nombre de jeunes soignants, de jeunes professionnels dans le champ de la santé sont beaucoup plus intéressés par les aspects techniques. C'est-à-dire que leur travail, c'est de mettre en œuvre un savoir-faire technique et que tout ce qui relève de la religion et des croyances en général, ce n'est pas de leur ressort. Et une autre limite, c'est l'attitude que les soignants pensent devoir avoir à l'égard de la religion de leurs patients. En l'occurrence, ce même rapport stipule que le soignant doit être neutre, que tout agent public doit être neutre à l'égard de ses patients. Et le soignant peut avoir le sentiment qu'en s'intéressant à la croyance de son patient, il n'est plus dans cette attitude de neutralité. Donc si on fait un petit peu le point de la situation actuelle, on constate que dans le champ de la santé, quand on s'intéresse aux soignants, finalement l'intérêt et la prise en compte des croyances et pratiques religieuses des patients, elle est bien souvent sous-estimée. Alors en fait, quand on fait un petit peu le point de la littérature actuelle, on constate que de nombreux travaux viennent documenter l'effet bénéfique de la spiritualité, des croyances religieuses et des pratiques religieuses sur la santé. Par exemple, on a publié il y a quelques années une étude où on a comparé différents groupes d'âge, des personnes qu'on appelle des jeunes adultes, des adultes moyens, des adultes âgés, plus de 60 ans, et des adultes très âgés, plus de 70 ans. Et on a comparé dans ces groupes d'âge les relations qu'il pouvait y avoir entre la tendance à la spiritualité et la dépression. Et en fait, ce qu'on a constaté, ce que nous avons constaté, c'est que dans ce groupe d'âge très spécifique, vous pouvez venir. En fait, on va assister à la présentation du film dans le regard se croise, c'est ici. D'accord. À côté. À côté. Ouais, mais c'est très bien aussi. Ouais, bon, merci. Donc, ce que la littérature nous indique, c'est que, nos résultats ont indiqué, c'est que chez des personnes qui ont plus de 50 ans, le fait d'avoir une tendance à la spiritualité, d'avoir une démarche spirituelle, c'était un aspect de la personnalité qui avait une valeur protectrice à l'égard de la dépression. Autrement dit, à partir d'un certain âge, plus on a une tendance à être spirituel, et plus le niveau de dépression a tendance à être faible. Ce que la littérature nous montre également, c'est que les croyances religieuses sont des ressources pour faire face,
et que surtout, les croyances religieuses améliorent la qualité de la relation aidant-patient. Autrement dit, ce que je vais essayer de vous montrer ici, c'est que prendre en compte les croyances et pratiques religieuses d'un individu, dans le soignant, peut aider à l'élaboration du projet thérapeutique de ce patient. Alors, au niveau de quelques données à manière épidémiologique, donc il y a beaucoup d'études qui sont faites dans les pays anglo-saxons, tout simplement parce qu'en France, on a une attitude un petit peu réfractaire à l'égard de tout ce qui touche le religieux, et notamment dans le domaine des soignants. Donc il y a beaucoup d'études qui ont été faites dans les pays anglo-saxons, aussi parce que la religion est beaucoup plus présente dans la société, dans son ensemble, dans ces pays, même si certainement c'est un petit peu évolué, notamment aux États-Unis. Donc déjà, ce qui est rapporté, c'est qu'entre 34 et 86% des patients hospitalisés dans les pays anglo-saxons déclarent utiliser leur croyance religieuse pour faire face à la maladie. Quand on s'intéresse plus spécifiquement au cancer, on constate que la religiosité diminuerait de 30% le risque relatif de cancer colorectal après avoir contrôlé d'autres variables explicatives. Ça prend en compte les antécédents de cancer, les facteurs liés à l'alimentation. D'autres résultats ont montré que des patients qui souffrent d'un cancer arrivent à beaucoup mieux s'adapter à la maladie, arrivent beaucoup mieux à s'adapter aux conséquences de la maladie, dès lors qu'ils s'appuient sur leurs croyances religieuses. Et l'une de nos collègues a également montré que quand vous avez le sentiment que finalement votre maladie, son évolution, et on va dire votre destin au sens général du terme, est sous le contrôle religieux de Dieu, vous êtes en collaboration avec Dieu, ce type de croyance est également très bénéfique pour s'adapter à la pathologie et ses conséquences. Donc ça, c'est un petit peu le tableau général qui met en relation la religion, les croyances religieuses avec la maladie. Moi, en tant que psychologue, la question que je vais me poser, c'est comment expliquer ce phénomène? Qu'est-ce qu'au niveau psychologique, au niveau des mécanismes psychologiques, peut expliquer le fait que ces croyances et pratiques religieuses ont un impact sur la santé au sens général du terme. Donc en fait, je voulais illustrer ce propos à partir d'un cas clinique pour vous montrer que finalement, une situation qui peut paraître totalement désespérante et incompréhensible, et bien finalement, utiliser ces croyances religieuses, ça peut nous aider à donner du sens à l'événement et ça peut nous aider à accepter quelque chose qui est potentiellement inacceptable. En l'occurrence, cette personne, ce patient, était marié, pour être marié à l'époque, à une femme qui a diagnostiqué un cancer généralisé qui était déjà très avancé. Et en fait, au moment où le diagnostic a été posé, la patiente était déjà condamnée. Ces personnes n'avaient aucune conduite à risque, ne fumaient pas, ne buvaient pas trop, faisaient attention à leur alimentation. En gros, ils ont fait en sorte que toute leur vie, ils minimisent les risques de développer ce type de maladie. Et subitement, cette maladie apparaît. Et pour la patiente et pour le coup, c'est quelque chose de strictement compréhensible. Pourquoi nous? On a toujours fait attention, on essaie de faire en sorte de ne pas avoir de conduite à risque, et pourquoi ça nous tombe dessus. Et en plus, en sachant que les chances de s'en sortir étaient extrêmement faibles, si ce n'est nul. Donc, la personne sur qui notre patient ici, c'est le conjoint, puisque c'est sur lui qu'on va travailler. En l'occurrence, le conjoint doit accepter et s'adapter au décès imminent de sa conjointe. C'est-à-dire qu'il faut en l'espace de quelques mois, il va falloir qu'il s'habitue au fait que les projets de vie qu'il avait avec sa femme n'auront pas lieu. On voit qu'au moment où le conjoint prend conscience de la situation, on a tout un tas de réactions psychologiques et psychopathologiques habituelles, à savoir l'incompréhension, le désespoir, l'anxiété, le stress, comment je vais faire après. Donc on a tout ce corollaire psychopathologique et ces difficultés d'adaptation à la situation. Et donc ce patient va demander une consultation auprès d'un psychologue dans un service d'oncologie. En l'occurrence, juste deux séances auront suffi. Et donc quand on a travaillé avec ce patient, en fait, on s'est rendu compte que déjà à la base, c'était quelqu'un d'extrêmement croyant. Il ne pratiquait pas forcément beaucoup, mais c'était quelqu'un qui était extrêmement croyant.
Et ce qu'on a observé, c'est que de manière relativement spontanée, il s'est tourné vers la religion pour l'aider à faire face. En l'occurrence, se tourner vers la religion, c'est non seulement considérer eh bien, la manière dont il va gérer les problèmes de la vie quotidienne, le destin de sa vie est en partie sous le contrôle de Dieu. Et surtout, il prend conscience que la religion, c'est aussi une communauté religieuse. C'est-à-dire qu'on fait partie d'un groupe social bien particulier qui a pour point commun de partager des croyances et des pratiques religieuses, et ce groupe social religieux est extrêmement soudé et apporte un soutien extrêmement efficace. Donc on voit sur la base de ce bilan, ce patient s'engager dans cette démarche. Démarche qui consiste à se tourner vers la communauté religieuse, notamment rencontre avec un prêtre, discussion avec un prêtre, et réalisation de pratiques religieuses privées qu'on appelle les prières. Tout ceci a permis aux patients de progressivement réévaluer la situation. Au départ, la situation est désespérante. Je vais perdre ma femme, je ne sais pas comment je vais faire après. Avec la démarche qu'il a mis en place, il va réévaluer la situation en considérant que finalement, le décès de son épouse va la conduire à se rapprocher de Dieu. Donc il va y voir la conséquence du décès, ce n'est pas uniquement la perte de la personne, c'est le fait que cette personne va se rapprocher de Dieu. Donc là, il y a une réévaluation positive de la situation. Donc nous, en tant que psychologue, c'est ça qui m'intéresse. C'est quoi ces mécanismes qui portent sur comment j'évalue la situation, quelles décisions je prends, quelle attitude je mets en place pour faire face. Donc pour cela, on va d'abord définir les termes. Donc le terme d'abord de spiritualité. Donc spiritualité, ça vient désigner littéralement ce qui anime l'esprit, au sens général du terme. Et la spiritualité a pour objectif de rechercher une signification plus globale, plus profonde de la vie. Autrement dit, quelqu'un qui va avoir une attitude spirituelle, c'est quelqu'un qui va considérer que ce qu'il va faire n'a pas que des conséquences de son environnement immédiat, mais peut avoir des conséquences plus globales. Par exemple, prendre sa voiture pour faire 2 km, ce n'est pas simplement gagner de l'argent dans son portefeuille, mais c'est se dire que ça va avoir un impact sur l'écologie globale du monde, et potentiellement sur des personnes que je ne verrai strictement jamais. Donc la spiritualité, c'est cette idée-là. C'est que progressivement, je dépasse la simple condition individuelle pour prendre en compte des considérations beaucoup plus générales, qui me transcendent. Cette attitude de spiritualité va apparaître dans la religion, où on verra à la fois un système de croyances, des pratiques religieuses et des pratiques, on va dire, communautaires. Donc l'objectif de ces croyances et de ces pratiques, c'est de se rapprocher de Dieu et du sacré. Donc on est toujours dans cette idée de transcendance, on dépasse sa simple condition humaine, sa simple condition physique, pour essayer d'accéder à un niveau supérieur qui transcende les conditions matérielles. Et pour essayer d'accéder à ce niveau transcendantal, on va utiliser des croyances, on va mettre en œuvre un ensemble de pratiques religieuses qui auront pour objectif d'essayer de se lever au-dessus des conditions matérielles, de se rapprocher de Dieu et du sacré. Donc ça veut dire que pour nous, déjà, on a des éléments intéressants. Système de croyance, ça signifie que dans l'esprit d'un individu, il y a ce qu'on appelle des informations, des connaissances, qui relèvent de la religion. Donc on va dire littéralement en mémoire, l'individu a un ensemble d'informations qu'il doit pouvoir utiliser, mobiliser, pour interpréter ce qui l'entoure. Ensuite, la religion, c'est également des pratiques. Ça veut dire que ce sont des attitudes, des comportements qu'un individu peut choisir de mettre en place, oui ou non, pour faire face aux problèmes quotidiens. Autrement dit, pour un psychologue ici, un problème, tel qu'une maladie chronique, on va l'appeler un stresseur. Ça veut dire que c'est un événement sur les problèmes et les conséquences. Mais la définition très générale ici, un problème de ce type, c'est un problème qui va soit menacer l'intégrité physique de quelqu'un, soit menacer son intégrité psychologique, soit menacer l'image que vous avez de vous-même ou que vous donnez aux autres. Donc un problème qu'on appelle un stresseur, c'est un événement
qui peut produire toutes ces conséquences-là ou l'une de ces conséquences. On ne va pas réagir, on va pas prendre une décision par rapport à ce problème directement. On va d'abord construire une représentation, c'est-à-dire que, vous l'avez peut-être vu tous les jours, on ne réagit pas tous de la même manière face au même problème. Certains vont considérer que parler devant un public, c'est quelque chose qui est totalement désespérant. Pour d'autres, c'est quelque chose qui est très positif, c'est même un challenge. Pourtant, la situation est strictement la même. Je vais parler à des personnes et je vais donner une certaine image de moi à ces personnes-là. Donc c'est bien un problème type de stresseur. En revanche, on n'aura pas tous la même perception de l'événement. Et pour un psychologue, c'est cette perception-là qui va influencer les stratégies, les attitudes qu'on mettra en place à l'égard de la situation. Ce n'est pas parce qu'il y a 200 personnes que vous ne ferez pas la conférence, c'est parce que vous avez considéré que cette situation qui est dangereuse est une façon trop court. À l'inverse, 200 personnes, ça peut renforcer votre volonté de faire la communication, puisque vous considérez que ce sera le moyen que vous valoriser. Donc l'idée, c'est bien ça, la perception. Pour un psychologue, les croyances religieuses vont intervenir à ce moment-là. C'est-à-dire, ce sont un ensemble d'informations qu'on a en mémoire et qu'on va connecter, qu'on va mettre en relation avec les informations qu'on a prélevées dans l'environnement. Autrement dit, on va littéralement colorer notre représentation de l'événement à l'aide de ces croyances. Là, on parle de la perception, et cette perception va ensuite influencer nos stratégies. J'y vais pas. Et là, nos croyances religieuses vont pouvoir affecter le choix de ces stratégies. Et en bout de chaîne, on obtient la réaction, c'est-à-dire le comportement que la personne met en place. Est-ce que face au décès imminent de ma conjointe, je me renferme sur moi, je ne sors plus de chez moi? Ou est-ce que je prends la décision au contraire d'aller rechercher le contact d'autrui pour trouver le soutien? Donc ça, c'est la réaction comportementale que nous cherchons. Donc un psychologue va travailler comme cela. On va parler de stimulus. Ce stimulus va être traité psychologiquement pour qu'on en construise une certaine représentation. Cette représentation va nous conduire à mettre en place une attitude pour gérer ce problème. Et in fine, une fois que ce choix est formulé, je mets en place le comportement. Alors, quand des psychologues sont intéressés au rôle des croyances religieuses, des pratiques religieuses pour faire face aux problèmes de la vie quotidienne, ils ont développé un modèle qu'on appelle le modèle du coping religieux. Alors, religieux, je pense que vous voyez de quoi il s'agit, c'est bien qualifié. Le coping, qu'est-ce que c'est? C'est une chose très très simple, c'est un terme qui désigne les stratégies de faire face. Autrement dit, l'être humain, très basiquement, comme tout animal, lorsqu'il est face à un danger, il a deux stratégies principales, ce qu'on appelle le fight or flight. J'affronte ou je fuis. Et on a toujours le choix. On ne peut pas rester comme ça. Soit j'y vais, soit je m'enfuis. Donc cette prise de décision qui est je m'enfuis ou j'affronte, cette décision a pour objectif de réduire le niveau de stress que je ressens. Je pense qu'il y a un danger imminent, je le fuis pour me protéger et pour me rassurer, ou au contraire je l'affronte, parce que j'estime que j'ai beaucoup de choses à gagner, et en l'affrontant, je pense éliminer le problème et ainsi réduire également le niveau de stress. Donc c'est ça le principe général du coping. C'est les stratégies que je choisis de mettre en place pour réduire, tolérer les conséquences émotionnelles de ce stress. Ce sont des stratégies qu'on appelle volontaires. Donc ce modèle du coping religieux, il va utiliser ce principe et il va l'appliquer à la religion. Donc prenons un exemple. Dans le cas de notre patient, l'événement, c'est le diagnostic d'un cancer généralisé. Cet événement a pour conséquence une réaction émotionnelle tout à fait normale qui va être de la détresse et du stress. Autrement dit, un état anxieux-dépressif, qui est une réaction tout à fait normale. Cette réaction émotionnelle va dans un premier temps conduire à une première perception de cet événement. Je suis effondré. Comment faire face? Comment je vais y arriver? Je ne vois pas comment je peux faire. Les croyances religieuses vont là intervenir et vont jouer plusieurs rôles. Le premier rôle, c'est d'avoir le sentiment de retrouver du contrôle sur la situation.
En effet, si je vous dis que vous souffrez d'une maladie que, quoi vous fassiez, vous allez mourir, vous avez le sentiment que vous ne contrôlez strictement rien. Qu'en gros, ce qui va se passer à l'avenir ne dépend pas de vous, mais va juste dépendre de la maladie, de la vitesse à laquelle elle évolue. Donc vous ne contrôlez plus la situation. Avec les croyances religieuses, les pratiques religieuses, on va pouvoir essayer de retrouver du contrôle. Autrement dit, ce qui va se dérouler, la manière dont la situation va évoluer et même ce qui va se passer après le décès, eh bien, j'ai une part de contrôle par l'intermédiaire de Dieu. Je pense que Dieu va m'aider à contrôler la situation. On l'a vu, ces croyances religieuses, ces pratiques religieuses ont également rajouté de la cohésion sociale. On parle de soutien social, de support social. Pour faire face à une situation stressante, disposer dans son entourage de personnes ressources avec qui on peut échanger, desquelles on peut trouver des conseils, avoir ce sentiment qu'on peut trouver un soutien efficace, c'est également très bénéfique en termes de santé et en termes d'adaptation. Ces croyances religieuses vont également affecter la signification de l'événement, ce sera juste après. Et surtout, ces croyances religieuses vont induire de l'apaisement. C'est-à-dire que finalement, on a le sentiment que si on fait le point, je ne suis pas tout seul, il y a une force qui transcende la condition humaine qui est Dieu qui m'aide. J'ai autour de moi des personnes bienveillantes et en qui j'ai confiance, qui vont pouvoir m'aider. Et puis surtout, eh bien, finalement, quelque chose qui était désespérant, je ne me perçois plus comme tout à fait désespérant. Donc ça rapporte vraiment du confort dans la difficulté. Et en bout de chaîne, c'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de notre patient. La perception initiale de l'événement va être modifiée. Et on se retrouve dans une deuxième perception modifiée, où là, ce diagnostic du cancer généralisé, ce n'est plus quelque chose qui est affligeant, ça l'est toujours une douleur morale, mais la perception est modifiée dans le sens où on va considérer que finalement, eh bien, cet événement va m'aider à me rapprocher de Dieu, moi et ma conjointe, et surtout, on est tout seul, Dieu va nous aider. Donc, le principe qui est derrière ce modèle du coping religieux, c'est de considérer que les croyances religieuses vont directement affecter l'évaluation qu'on va faire de l'événement. Et in fine, on va parler de deux stratégies de coping religieuse principales. La première, c'est ce qu'on appelle le pattern positif. Le pattern positif, ça désigne un ensemble d'attitudes qui sont favorables en termes de santé. Par exemple, vous considérez que Dieu est aimé. Vous considérez que vous allez faire face à l'événement en collaboration avec Dieu. Vous considérez que cet événement va vous aider à vous rapprocher de Dieu. C'est quelque chose qui est extrêmement positif et qui, en termes de santé mentale, est très bénéfique. A l'inverse, il peut y avoir une utilisation de ces croyances religieuses qui va être négative. Certaines personnes vont ainsi considérer que l'arrivée, la présence de cette maladie de manière complètement inattendue vient finalement traduire le fait que Dieu vous punit. Vous avez tout fait dans votre vie pour que ça n'arrive pas, notamment vous avez été une bonne personne tout au long de votre vie, et pourquoi cette chose-là vous tombe dessus? Qu'est-ce que vous avez bien dû faire de mal pour que ça vous tombe dessus? Et certaines personnes peuvent alors utiliser leur croyance religieuse pour interpréter les choses de manière négative, en termes de punition. Donc le modèle du coping religieux repose sur ce principe. Toujours un événement, un comportement et une construction de la perception de l'événement. Et ici, on va distinguer deux stratégies principales. Une première stratégie qui est positive, on appelle le coping religieux positif, et une deuxième type qui va être le pattern de coping religieux négatif. Et dans la littérature, il y a des citations importantes, puisqu'en fait, de nombreux travaux ont montré que, en termes de santé, tout à l'heure, je vous avais montré combien la religion c'était bien pour la santé, etc. C'est pas tout à fait vrai. Ça dépend comment vous l'employez, ces croyances religieuses. En l'occurrence, un pattern positif est très bénéfique pour l'adaptation. A l'inverse, si vous utilisez vos croyances religieuses pour vous affliger et réévaluer négativement l'événement, là c'est très délétère pour la santé de l'adaptation. Donc juste quelques exemples issus de travaux qui ont été faits récemment sur le sujet. Donc là, c'est un travail qui a été fait sur des secouristes
Et l'objectif, c'est d'essayer de comprendre eh bien, ce qui peut expliquer l'épuisement de profession des secouristes, ce qu'on appelle le burn-out. Donc en l'occurrence, les auteurs ici ont évalué ce modèle. Alors ce modèle, qu'est-ce que c'est? Donc ce sont ici différentes variables. Et ces variables, qu'est-ce que c'est? Ce sont des scores, des valeurs numériques, obtenues à partir d'une questionnaire. Donc je vous pose des questions. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous croyez que vous avez des belles, etc. Et puis en fin de chaque question, je vous demande de cocher 1 si pour vous maintenant elle n'est pas belle, 4 si pour vous la vie est très belle, et puis au milieu, il y a des degrés intermédiaires. Vous cochez votre réponse en fonction de votre niveau d'accord avec la phrase, et à la fin, je transforme numériquement les réponses, et ça me forme un score. Donc chacune des cases qui est là renvoie quelque part dans une base de données à un ensemble de valeurs obtenues pour tous les participants aux évaluations, en l'occurrence ici l'évaluation de stress. Donc qu'est-ce qu'on voit ici? Eh bien on voit que plus le stress augmente, c'est le flèche que j'ai ici, plus le stress va augmenter, et plus les secouristes ont le sentiment qu'il y a une diminution de l'efficacité du collectif. En gros, ils ont l'impression que la structure à laquelle ils appartiennent, globalement, sera de moins en moins efficace pour faire face aux challenges, pour faire face aux difficultés auxquelles ils sont confrontés. Donc là, il y a une perte de confiance dans le groupe. On voit également que l'augmentation du stress va être associée à une stratégie qu'on appelle le coping limitant. Donc là, ça n'a strictement rien à voir avec le jeu, c'est simplement que vous considérez que la situation est tellement difficile que vous n'avez pas les ressources pour la solutionner et vous préférez limiter, par exemple, en pensant à autre chose. Ou en vous disant que finalement, je voulais résoudre ce problème, mais est-ce que ce problème est vraiment si important que ça dans ma vie? Et vous réévaluez l'importance de l'événement pour éviter de voir le confronter, ce qu'on appelle le coping militant. Et ici, on inclut le coping religieux négatif, des formes de négatives. Et on constate en effet que plus vous êtes stressé, et plus vous aurez tendance à essayer d'utiliser ces stratégies pour trouver une solution afin de réduire ce niveau de stress. Donc ça, c'est la mécanique psychologique. En retour, quelle va être la conséquence de cette mécanique psychologique? Eh bien, ça va être d'affecter l'épuisement professionnel. En l'occurrence, ce qui nous intéresse surtout ici, c'est le coping religieux négatif, c'est-à-dire que ce type de stratégie, chez ces secouristes, c'est quelque chose qui favorise l'épuisement professionnel. Autrement dit, ces travaux viennent bien souligner combien les croyances religieuses peuvent être aussi bien positives que négatives. Et qu'en l'occurrence, ce n'est pas parce qu'un secouriste va vous dire qu'il est croyant et pratiquant que pour autant il est sorti d'affaire pour faire face au stress. Tout dépend comment on l'emploie. En l'occurrence, si vous pas bien négatif, ces travaux montrent que ça a tendance à augmenter l'épuisement professionnel. Alors, une autre étude qu'on a réalisée, qu'on a soumise à la publication, alors là, c'est une étude qu'on a réalisée sur à peu près 200 personnes qui ont une pratique religieuse courante, qui ont des croyances religieuses. Et donc là, nous, la question qu'on s'était posée, c'était quel est l'impact de ces deux formes de coping religieux, positif et négatif, sur différentes dimensions de la santé mentale. En l'occurrence, on a évalué le niveau de dépression des participants et on a évalué ce qu'on appelle le bien-être spirituel. Est-ce que vous avez le sentiment que vous êtes proche de votre communauté? Est-ce que vous avez le sentiment que votre conviction religieuse est forte, etc. Ce qu'on appelle le bien-être spirituel. Donc on évalue, est-ce que ces personnes ont dans la vie de tous les jours un sentiment d'être stressé plus ou moins élevé? On évalue l'usage du coping religieux négatif et du coping religieux positif. Ce que le résultat de nos modèles ont montré, c'est que, comme attendu, plus vous êtes stressé et plus vous allez essayer de trouver une solution pour gérer ce stress. En l'occurrence, plus on est stressé, plus on aura tendance à utiliser ces deux formes de stratégie. La plupart des résultats nous montrent qu'en fait, un individu n'utilise pas une stratégie, mais plusieurs stratégies ensemble. La question qui se pose, c'est la balance. Est-ce que je pousse plus dans l'un ou dans l'autre? Donc le niveau de stress augmente bien l'usage de ces différentes stratégies. Et ensuite, ce que nous avions constaté, c'est que finalement, ces stratégies peuvent avoir des conséquences négatives et positives, mais pas tout à fait sur la même dimension de la santé mentale. En l'occurrence, le fait de recourir à un coping religieux négatif,
c'est quelque chose qui va favoriser la dépression. En revanche, cette stratégie-là n'a aucun impact sur la dimension spirituelle. A l'inverse, le coping religieux positif, lui, joue bien son rôle protecteur d'amélioration du bien-être sur la dimension spirituelle. En revanche, il n'a strictement aucun effet sur la dépression. Donc là, je vous ai porté un modèle simplifié dans la mesure où on avait d'autres variables, d'autres ressources psychologiques qui étaient impliquées et qui permettaient d'avoir une vision un peu plus globale du modèle. Là, j'ai vraiment mis la focale juste sur la partie religieuse. Donc, quels sont les points essentiels ici? C'est que, contrairement à ce qu'on peut penser, contrairement à ce qu'on peut croire, la religion n'est pas, enfin, du moins, les croyances religieuses et les pratiques religieuses ne sont pas antinomiques avec une démarche scientifique, une démarche de soin, telle qu'on l'a définie ici. Et qu'en l'occurrence, pour un soignant ou même pour un aidant, c'est-à-dire que vous devez aider un conjoint, un membre de la famille à faire face à une maladie chronique, par exemple, et bien, dans ce cas-là, il faut avoir un certain intérêt à la religiosité de cette personne, puisqu'en fait, certains patients, avec une sensibilité religieuse, l'idée ici, c'est pas de faire un prosélytisme, c'est pas de tous religieux, c'est si vous avez cette propriété qui est d'être croyant et d'avoir des pratiques religieuses, et bien cette personne-là a à sa disposition des ressources extrêmement efficaces et extrêmement fortes pour faire face à des événements qui ont une forte charge émotionnelle. Ce sujet doit pouvoir être évoqué librement avec les soignants. Par exemple, aux États-Unis, il y a des recommandations qui sont faites et des guidelines qui sont formulées pour indiquer aux soignants comment aborder ce sujet avec les patients, quelles sont les questions qu'on peut poser. Il y a des outils qui ont été construits, que je vous montrerai. Et il y a également un programme de formation qui permet aux soignants, médecins, infirmiers ou autres, de devenir accompagnateurs spirituels. Donc ce sont des choses qui sont parfaitement intégrées dans la pratique du soin et où vraiment la dimension religieuse fait partie intégrante du soin. Nous ici, ce qui nous a intéressé, ce n'est pas tellement la religion au sens général du terme, c'est le fait que dans la religion, on peut trouver des dimensions psychologiques, des croyances religieuses, qui sont en fait des représentations, des constructions collectives d'un argument, et également des pratiques religieuses, c'est-à-dire des attitudes qu'on peut mettre en place. C'est ça qui nous intéresse en fait, plus particulièrement, c'est d'évaluer la présence de ces éléments chez quelqu'un. Pour nos psychologues, ces croyances, on ne les étudie pas de manière isolée, on les intègre dans un modèle psychologique plus général, qu'on appelle le modèle de coping religieux, qui nous permet de mettre en relation ces croyances avec d'une part un ressenti émotionnel, des événements, des attitudes et les manifestations de santé. C'est le modèle qui nous permet de le faire. Ce que l'on voit également, c'est que la religion n'est pas quelque chose qui est positif en soi, ça va dépendre de l'usage qu'on va en faire, soit positif, soit négatif. Et surtout, à l'heure actuelle, quelles que soient les pathologies avec lesquelles on travaille, on a maintenant de nombreuses données qui nous permettent de savoir quel rôle les croyances religieuses et les pratiques religieuses peuvent avoir dans l'adaptation du patient à sa maladie. Alors, au niveau des techniques d'évaluation, en gros, comment, moi en tant qu'individu, en tant que soignant, comment je peux faire pour travailler avec mon patient sur ces croyances religieuses? Alors, bon, ça c'est une traduction française qu'on a fait, à ma connaissance, elle n'existait pas de manière validée en français, c'est un outil qui est développé aux États-Unis. Donc, en l'occurrence, le soignant peut s'intéresser à la présence des croyances religieuses chez son patient et peut commencer à se faire guider de l'importance de ces croyances et de leur utilisation ultérieure dans le soin en posant des questions du type: vos croyances religieuses et spirituelles vous apportent du confort ou sont-elles source de stress? Donc ça permet bien de travailler sur ce qu'on est plutôt sur une approche négative ou positive de la religion pour le patient. Avez-vous des croyances spirituelles pouvant influencer vos décisions médicales? Donc là, ce qui nous intéresse, c'est comment la personne va employer ses croyances religieuses par rapport à des enjeux de santé. Êtes-vous membre d'une communauté religieuse ou spirituelle et vous apportez du soutien?
Donc là, ce qui nous intéresse, c'est de savoir si la personne dispose dans son environnement de ressources. Dernière question, avez-vous d'autres biens spirituels dont vous souhaiteriez la prise en compte? Donc là, on est vraiment sur une démarche d'ouverture sur potentiellement, au-delà de moi soignant ce que j'appelle la religion, est-ce que mon patient a une définition particulière qu'on peut prendre en compte? La petite difficulté avec cette démarche, c'est que certains patients peuvent interpréter cet interrogatoire comme signe de désespoir. Autrement dit, si une blouse blanche avec un stéthoscope scientifique commence à me poser ce genre de questions, c'est que vraiment c'est pas pareil. Donc la seule chose qu'il y a à faire, qu'il faut bien expliquer aux patients, c'est qu'on ne fait en aucun cas cela parce qu'on considère que ce qu'elle est désespérée. C'est juste qu'on considère que pour faire face, pour l'aider à faire face, on peut solliciter ce type de ressources. Donc pour le psychologue, parce que éventuellement il y avait des psychologues dans l'assistance, je pense qu'il n'y a pas le cas ici, je pense, donc ça vous concerne un petit peu moins. Mais en fait, pour travailler sur le coping religieux, c'est-à-dire le psychologue, pour essayer de déterminer quel type de pattern le patient emploie, est-ce qu'il est plutôt sur quelque chose de positif ou de négatif, on a une disposition d'évaluation sous la forme des questionnaires, donc je suis désolé, on ne voit pas très bien, c'est très flou. En fait, c'est un questionnaire qui est composé d'affirmations, et chacune de ces affirmations décrit une attitude qui renvoie à un pattern positif ou négatif. Donc, en l'occurrence, c'est un questionnaire qui comprend 14 questions, autrement dit, qui comprend 14 comportements et attitudes. Il y en a 7 qui renvoient à un pattern positif, et 7 qui renvoient à l'autre. Donc ces questions renvoient à cela. Donc ça veut dire qu'il y a le score à 7 items qu'on roule d'un côté pour estimer le pattern négatif, et le score à 7 items, les autres items, qu'on roule de l'autre côté pour avoir le score à l'autre pattern. Donc ça en fait, ce sont des outils qui s'inscrivent dans le champ de la psychométrie et de la théorie des tests. En fait. Et qui, évidemment, on a vérifié ici la validité et la fiabilité de la mesure qu'on obtient avec ce type d'outil. Voilà. Je pourrais vous donner plus d'informations si vous souhaitez par la suite, bien sûr. Merci de votre attention. Donc là, je mets un certain nombre de références en anglais, mais je pense que fluent English. Donc ça, ce sont un petit peu des références de base sur le sujet. La première référence sont les petits bouquins, en plus pas très cher, qui fait un petit peu le point sur les différents domaines de la santé et quel est l'état actuel des connaissances sur le sujet. Ça, c'est un texte un peu plus ancien qui est un peu plus technique. Et là, en fait, ici, sur ce site internet, on peut consulter la commission d'accréditation des hôpitaux aux États-Unis. Et c'est là où vous trouverez un ensemble d'informations sur ces programmes de formation. Et en gros, comment on peut faire coexister une démarche de soins scientifique avec une prise en compte des aspects religieux. Voilà. Je vous remercie. Merci.